Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne encore une part. Moi c'est Sarah. Pour cette vidéo, on va réaliser ensemble une recette qui est ultra gourmande et facile. C'est la recette des cupcakes au Kinder Bueno. C'est parti! Pour réaliser la recette plus facilement, j'ai décidé de la découper en 4 étapes. On va s'attaquer tout d'abord à la sauce au Kinder Bueno. Ensuite, on réalisera ensemble la base de notre cupcake. On enchaînera ensuite avec la fin de notre topping et on terminera par notre décoration. Si vous souhaitez accéder plus rapidement à la partie qui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur la gauche pour accéder au chapitre. Pour réaliser la sauce au Kinder Bueno, il vous faudra 2 paires de Kinder Bueno et 100 ml de lait. On commence par écraser les Kinder Bueno dans une casserole à fond épais. On lance à feu doux et on va verser petit à petit le lait pour faire fondre nos Kinder Bueno. Je vous conseille de le verser en 3-4 fois. Et on mélange. Une fois que vous avez versé votre lait en 3 fois, vous faites attention puisqu'on va retirer la casserole juste avant que le lait porte à ébullition. Ma sauce a commencé à épaissir. On voit presque plus les morceaux de Kinder Bueno. C'est normal qu'il en reste puisqu'on va les mixer juste après. Donc là, je vais arrêter ma plaque et je vais venir verser ma sauce dans mon blender. Maintenant, pour pouvoir obtenir un appareil bien lisse, moi j'utilise un blender, c'est beaucoup plus simple, c'est une technique que j'ai trouvée sur les livres de recettes de Michalak. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un pied mixeur ou tout simplement un chinois puisque c'est ce qui était prévu dans la recette de base. Je vous avoue que je trouve ça beaucoup mieux avec un blender puisque vous ne perdez pas de morceaux de Kinder Bueno. On va verser directement notre appareil dans le blender. On laisse en vitesse 1 pendant environ 2 minutes. Pareil, si vous avez un pied mixeur, pendant à peu près 2 minutes, vous pouvez mélanger. Une fois que les 2 minutes sont écoulées, on va venir vérifier dans le blender qu'on n'a plus aucun morceau de Kinder Bueno. Si votre appareil est bien lisse, vous allez le verser directement dans un saladier et le mettre au frais pendant quelques minutes, le temps qu'on réalise ensemble la base de notre cupcake. Comme vous pouvez le voir, notre préparation est bien lisse. On va venir la filmer avec du film alimentaire et la mettre au réfrigérateur pendant quelques minutes. Notre sauce Kinder Bueno est terminée, donc maintenant on peut passer à l'étape 2. On va réaliser ensemble la base du cupcake. C'est parti! Pour réaliser la pâte à cupcake, il vous faut 8 g de levure chimique, 90 g de farine T55, 35 g de sucre semoule, 1 cuillère à café d'extrait de vanille, un œuf bio, 25 ml d'huile de tournesol, 2 cuillères à soupe de Nutella et enfin 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Tout d'abord, on va verser l'œuf puis le sucre dans notre cuve. On va utiliser le fouet du robot pour mélanger notre préparation à vitesse lente. Le but étant de faire mousser notre préparation. Donc je commence d'abord en vitesse lente, puis je vais passer en vitesse moyenne. Une fois que ça a commencé à bien s'incorporer, vous allez pouvoir passer à une vitesse plus rapide, le temps de bien faire mousser votre préparation. Notre mélange sucré, est bien mousseux, donc je vais pouvoir arrêter mon robot. Pendant que notre mélange mousseux est toujours dans notre robot, on va mélanger la levure avec la farine. Puis je mélange le Nutella dans le fromage blanc. J'incorpore ensuite l'huile, mélanger délicatement et enfin l'extrait de vanille. Maintenant qu'on a nos 2 mélanges qui sont réalisés, on va venir les incorporer en 2 fois, chacun leur tour, dans le robot. Pour pouvoir incorporer nos 2 mélanges, on va retirer le fouet du robot. On va commencer par incorporer la moitié de notre mélange levure plus farine en le tamisant. Moi j'utilise une passoire tout simplement. Et je change l'accessoire, je mets la feuille du robot. Moi j'utilise celle qui dispose d'une partie en silicone un peu comme une maryse puisque ça permet de récupérer ce qui est sur le bord du robot. Mais si vous n'en avez pas, vous utilisez la feuille du robot classique. Je vais mélanger à vitesse lente pour incorporer la farine. Et je vais venir verser la moitié de mon autre préparation. J'accélère un petit peu la vitesse
Et je vais laisser incorporer les premiers mélanges. Je retire ma feuille, puisqu'en fait, je vais juste venir incorporer la fin de mon mélange farine plus levure. Et je relance en vitesse lente. Une fois que c'est incorporé, j'accélère un petit peu. Et je vais terminer avec le reste de mon mélange de Nutella, huile, vanille. Je mets à vitesse moyenne et je vais attendre que ma préparation devienne homogène. Une fois que ma préparation est homogène, je vais pouvoir arrêter mon robot et on va pouvoir remplir les caissettes. Pour faciliter le remplissage des moules à muffins ou tout simplement des caissettes comme moi, je vous invite à verser votre mélange dans un bol en plastique avec verseur. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple après pour remplir les caissettes. C'est parti, on va remplir nos caissettes ou tout simplement pour vous, vos moules à muffins ou à cupcake. Pour ne pas que votre pâte gonfle trop pendant la cuisson, vous n'allez ne remplir qu'aux 3/4 et renouveler l'exercice sur l'intégralité des cupcakes. C'est le moment de lancer la cuisson à chaleur tournante à 180 degrés pendant 20 minutes. Pendant la cuisson de la base de notre cupcake, on va s'attaquer au topping. C'est parti! Pour réaliser le topping, il vous faut 3 cuillères à soupe de sucre glace, 250 g de mascarpone et n'oubliez pas qu'on ajoutera aussi la sauce au Kinder Bueno qui aura refroidi. Commençons par mélanger délicatement le mascarpone avec le sucre glace. Ce mouvement est super pratique quand vous voulez incorporer délicatement de mélange. Donc vous allez vers le bas de votre bol et vous remontez délicatement sans appuyer trop fort. C'est parfait, on va récupérer notre sauce au Kinder Bueno qui a refroidi et on va venir l'incorporer dans notre mélange mascarpone sucre glace. On va incorporer notre sauce délicatement. Quand je dis délicatement, c'est qu'on ne doit surtout pas la fouetter puisque si on fouette, ça va rendre notre mélange liquide et notre topping sera fichu. Pour cela, je vous invite à utiliser la même technique que moi. Donc vous prenez une maryse et vous allez aller de l'intérieur de votre saladier vers l'extérieur sans appuyer sur la préparation pour ne pas l'abîmer. Une deuxième partie et je recommence le même geste. Et voilà, notre topping est terminé, la préparation est bien lisse. On va pouvoir le mettre dans une poche à douille. Voici la douille que j'utilise, c'est une douille cannelée à 8 dents. C'est parti. Une fois que vous l'avez rempli, on va chasser l'air. Ne poussez pas trop fort parce que sinon ça va tout sortir ici. Une fois que cela est terminé, vous tournez. On vient de finir de serrer notre poche à douille, on va pouvoir la réserver au frais en attendant de décorer nos cupcakes. Voilà le résultat après 20 minutes de cuisson. Notre base de cupcake est terminée. On va juste attendre qu'elle refroidisse avant de pouvoir mettre le topping dessus et décorer notre cupcake. Nos cupcakes ont refroidi, on va pouvoir les décorer. C'est parti! Je vais vous montrer comment réaliser un topping assez classique et simple qui est très utilisé pour décorer les cupcakes. Donc pour cela, on va prendre notre douille et surtout la garder bien droite au centre. Donc ensuite, j'appuie, je laisse sortir une partie et ensuite, je vais continuer à tourner en restant bien au centre du cupcake. Je termine la décoration avec un carré de Kinder Bueno et je vais saupoudrer avec des petites paillettes dorées. Le voici, il est terminé. Je vais répéter l'opération sur mes 5 autres cupcakes restants. Sur ceux où je mets pas de Kinder Bueno, pour un petit peu changer, je mets des petites perles.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter. Et moi, juste avant de vous quitter, je tenais à vous remercier pour les retours positifs que j'avais reçus sur ma première recette. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette sucrée.